Mais ouais. Après Jojo, par où on enchaîne? Je regarde vite fait les suites. Non, je Qu'est-ce peux. qu'on aurait... Non, Ensuite, je sais non, pas tu si voulais on a. enchaîner sur autre chose, vas-y, hein. Non, 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 mais après, je réfléchis ensuite. Qu'est-ce qu'on nous pouvait parler? Il y a eu Bah si, tu m'as parlé de Mob Mob Psycho. Psycho, bien sûr, Mob Ah, Psycho. Psycho, excusez-moi. Qui, pareil, est une série qui. C'était la troisième partie, enfin la troisième saison de Mob Psycho, et qui est là pour clôturer toute la série. Donc, c'était l'arc de la conclusion du manga. Donc, plus de Mob Psycho après, ce qui me rend triste, parce que c'était quand même une super série. Et donc on a une dernière saison qui est là après l'apothéose, qui était la saison 2, qui était pleine d'action et on affrontait justement cette fameuse organisation de vilains, plus ou moins, on va dire ça, qui voulait un peu prendre le contrôle de la Terre. On redescend avec des enjeux bien moins importants dans cette troisième partie qui sont là qui est là en fait pour clôturer le développement de tous les personnages, principalement celui de Mob, mais aussi de Reigen, et un petit peu bah voilà, on dit au revoir à nos personnages et on clôture un peu toutes les questions qui restaient en suspens. Donc c'est un peu plus posé comme arc, un peu plus tranquille, mais voilà, c'est un petit peu le cadeau, la gratification d'avoir suivi la série jusque-là. On a une clôture, donc on est content de suivre la fin de ces personnages, ces niveaux émotion, tout est là, et moi voilà, j'ai beaucoup aimé cette dernière saison avec alors je sais plus je crois que c'est le troisième épisode ou le quatrième, où un effort incroyable sur l'animation qui a été fait pour nous présenter un monde un peu à part je vais pas en dire trop plus, mais vous en avez des. Ah non, j'ai pas mis les extraits finalement. Enfin, c'est euh, c'est du propre, il y a du beau et tout dans la douceur et dans la délicatesse. Mais avec bien sûr un petit climax de mob qui nous passe à 100% sur la fin, quoi. Il faut bien quand même finir par la folie. Mais Mhm. ouais, non, c'était une belle saison en émotion et un peu moins en action du coup, même s'il y a des très beaux passages d'action parmi les mieux animés qu'on ait eu cette année, hein, clairement. Mais c'était pas le cœur de l'intrigue, c'était quand même ben voilà, qu'est-ce que Mob veut pour son futur, euh, de voir comment il a évolué de, par rapport au moment où nous on l'a rencontré et jusqu'à la fin de la série, c'était de finir de voir son évolution, bah, voilà, de le voir finir de le voir grandir quelque part et de lâcher un petit peu Rengen, de prendre un peu sa propre direction et d'arrêter de toujours suivre l'opinion des autres quelque part, c'est de s'émanciper un petit peu et devenir adulte quelque part. C'est un peu ça, hein, c'est un peu ce passage à l'âge adulte complet qui se complète pour Mob et c'était assez touchant quoi de voir ce lien entre Reagan et lui et puis les autres personnages parce que c'est pas les seuls qu'on a l'occasion de voir dans cette saison. Je pense aussi à son collobe, au fameux club d'occultisme auquel il n'était pas membre, mais avec qui il partageait la salle de muscu, enfin bon, des trucs comme ça, quoi. Et ouais, non, je pense que enfin, pour moi, ça fait partie cette saison. Je l'avais classé dans mes top 3 de l'année au niveau des animes de l'année, parce que voilà, c'était une conclusion à une super série. Pas aussi mémorable que la saison 2, mais je pense que voilà, on a une série complète et rien que pour ça, ça vaut le coup de la démarrer dès la première saison et de tout s'enchaîner et de voir bah voilà, une série complète. Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de complète et ça fait plaisir. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à Ouais. dire, si ce n'est qu'il faut regarder Mob Psycho. Il y a tout Ah dedans. ouais, comme j'avais déjà dit, j'ai vu la première saison et c'est vrai que ça me donne très envie de regarder la suite, mais j'ai pas pris le temps encore. Ça a La l'air très saison 2, qualitatif, beau barré. elle est tellement au-dessus de la saison 1. Elle est extraordinaire, Mhm. la saison 2. Vraiment, je pense que c'est un des, ouais, c'est une des
plus marquantes que j'ai vues, en tout cas. Enfin, un des animés les plus marquants que j'ai vus, tout court. Il n'y a pas besoin de mettre de date, là, c'est tout court. Non, D'accord. après, on peut parler. Je sais pas, quelqu'un veut parler de la deuxième partie de Spy Family? On n'avait pas encore parlé. Euh, Avec ce fameux chien qui nous rejoint, qui rejoint l'équipe ouais. de, Ah, de la famille, et puis ce fameux duel cette fameux affrontement au tennis, là. oh, Extraordinaire. Ah ouais. ouais, ah oui, ça c'est le son. Et c'est de la même qualité. Moi, je dirais même que c'est encore mieux que que la première partie parce que là, c'est. Ah, tu Là, fais pas partie de la majorité, alors. Il y a des gens qui préféraient le début, mais ouais, ça Ah dépend. non, non, justement, ça étend. Et la deuxième partie, surtout avec l'arrivée de la, enfin, de l'antithèse complète D'ailleurs, de la mère de Yor, ouais, c'est la mère de l'héroïne, c'est quand même, c'est gros délire. Enfin, je crois que c'est encore plus délirant que la première. Ça. Déjà que la première, oui. il y avait déjà des épisodes qui étaient quand même assez osef. Là, la deuxième, le match de tennis, je crois que c'est euh, là, je m'éclate davantage dans cet épisode n'importe quel OAV de Prince of Tennis. Ah ben ils sont. Oui, c'était très drôle. Celui-là, je l'attendais l'adaptation parce que bah, c'est une partie du manga qui était très fun à suivre. Et bon, ce duo entre Twilight et sa collègue est Mm, fantastique. Ce mm, double de tennis, c'était quelque chose. mm, Toujours un coup d'avance par rapport aux adversaires qui trichent et qui envoient des trucs pas possibles. C'était mm, très sympa. Mais pareil, ouais, l'arrivée de notre Bond, notre jeune Bond aussi, qui était cool. Ce beau chien, le toutou. Oh le gros toutou, ouais, il est sympa le gros Ah, toutou. bah, l'épisode où il arrive, c'était sympa aussi. Enfin bref, cette deuxième partie de Spy Family, elle, dans la droite ligne de la première, et Oh oui, non, mais on n'a pas de elle était très surprise, quoi. bien. Elle était très bien. Ouais, Franchement, puis même en manga, ça reste quand même. Le manga, quand même, il reste sur. Même après la suite, quand tu auras la saison 2 ça reste quand même très, de haut niveau. Hein. mm. ouais, après ça va vite rattraper le manga, mine de rien, parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça dans le manga. Mais C'était. c'est quand même une série qui se prête bien aux fillers et aux histoires un petit peu à côté. Et, on sent bien qu'ils s'ils veulent vraiment tirer sur la licence, ils ont moyen de le faire assez facilement. Il faut Et juste qu'ils aient un peu d'imagination et qu'ils trouvent des bonnes idées, quoi. ils avaient mis aussi plus de passages à rajouter par rapport à la Tout à première fait, saison. oui. Ouais, Oui, oui. il semblait aussi qu'il y avait plus de passages ajoutés au manga par rapport à la première, enfin première partie, je devrais dire. Ouais, alors, ouais, il y en a peu. Sur la deuxième partie, ça m'a pas forcément marqué. Il y a dû y en avoir, mais j'ai peut-être pas retenu. Parce que là, enfin, le passage ajouté le plus marquant, c'était quand même le coup du parc d'attractions avec le Oui, château. Et le château, je crois que c'est mon Ah oui. préféré. Ça, c'est mon préféré. C'est c'était juste. quand même la partie qui était vraiment la plus marquante, en tout cas en rajout de ce que je me souviens. Le reste, ça m'a pas. Je ne l'ai pas, quoi. Je l'ai pas en tête. Il y a forcément eu des petits rajouts à droite à gauche, mais ça suivait quand même globalement l'histoire Ah oui. les scènes du manga, on va dire, plutôt que l'histoire, les scènes. Et Mm. bon, les Il y a, mimiques. Et puis les mimiques si, d'Anya. il y a eu quelques petits rallonges, enfin, il y a eu des petits passages qui étaient rallongés, juste avant qu'il rencontre le chien, les petits passages, enfin, j'en visualise comme ça, mais c'est pas des choses qui changeaient grandement le déroulé de Non, je dis l'histoire. pas que ça change vraiment, je dis au contraire que ça a amélioré, je veux dire, la Oui. fluidité des scènes plutôt. Oui, oui. Enfin, globalement, l'adaptation, je la trouve de qualité, globalement. Je suis pas déçu de ce qu'ils ont, du Non, non travail qui a été plus. proposé. Clairement pas. Non, là-dessus, Ce qu'on peut dire, c'est que surtout c'est Anya qui, par rapport à la première, que Anya elle est oui, davantage mise en davantage mise en avant. avant. Elle est Ouais. davantage mise en avant. Non, une adaptation qui m'a plus déçu que que le manga, je pense que c'est Blue Lock qui m'a un peu plus déçu. Lequel? L'adaptation, je la trouve.
Blue Lock, l'anime de foot, Ah oui. où, Ah oui, ah oui. où Oui, le principe, c'est que ils se retrouvent un peu à faire comment on va appeler ça? Ils mettent 300 footballeurs dans un centre exprès pour eux et le but c'est d'obtenir qu'ils s'affrontent à travers des jeux, etc. et qu'il n'en reste qu'un qui soit le deux pour qu'il devienne le meilleur buteur du monde pour représenter le Japon et que le Japon puisse enfin devenir champion du monde au foot. Il me Voilà. semblait que tu avais bien aimé l'adaptation, non? Alors, Au départ, je veux dire. je trouvais que le départ, les premiers épisodes, effectivement, ils avaient fait un bon boulot. Euh, Mais plus ça va au fur et à mesure des épisodes, donc je pense que c'est un problème de production, moins la qualité d'animation elle est là, moins le rythme il est présent, et tu sens qu'ils ont eu des petits problèmes, des difficultés un petit peu à développer leur série. Euh, bon après c'est vrai que ça continue en ce moment. Euh, Mais après, ça reste fun, hein, mine de rien. Ça reste fun, mais c'est juste que je suis un peu sceptique là. Ils ont du mal un petit peu à maintenir en fait le niveau qu'ils avaient dans les 5-6 premiers épisodes au niveau animation et ça se ressent que c'est un peu moins dynamique dans les matchs, dans les affrontements et un peu dommage. Un peu dommage. Mais bon, après, on n'avait pas vraiment de meilleure série de sport à se mettre sous là-dedans. Hmm. Sur cette saison-là. Ouais, moi, je suis pas trop attiré par le genre, donc je pourrais pas trop te suivre sur ce genre de série. Mais je sais pas effectivement s'il y en avait d'autres. Mais pas cette Je saison. sais Après, pas. cet été, il y avait Ah, AOH qui était largement, enfin, qui était excellent, qui était Hmm. une grosse qualité, mais ça, on en a déjà parlé. Euh, après, dans les nouveautés, celle qui avait quand même, qui était très demandée, il y avait aussi, me semble-t-il, Chainsaw Man. Ah oui, on a fait attendre tout le monde là de pas en parler, hein. C'est un peu fait exprès. Parce que là, on a en parlé, on a monté la hype Fallait le dire à la fin, ça. Non. Non, mais comme ça, tout le monde était obligé de regarder l'ensemble des épisodes pour savoir, mais où est-ce que Oui, vous parlez de Chainsaw Man, tout ça. Mais ouais, non, Chainsaw Man, bah oui, forcément, c'était l'anime le plus attendu de l'année. Clairement, vu comment ça on faisait parler avant, vu comment le manga était déjà faisait parler aussi, euh, et sur le et vu toute la hype qui entoure cet auteur Fujimoto qui est porté sur un piédestal par un petit peu tous les lecteurs de manga, bah oui, c'était une adaptation qui était attendue et scrutée à la loupe par tout le monde. Et c'est une adaptation, une première partie qui est réussie pour moi. Là-dessus, il n'y a pas de ouais, je trouve. problème. Hmm. Très belle animation, un personnage assez sympa, un peu de tout. Une volonté dans la direction artistique de se rapprocher d'un Hmm. style très cinématographique, qui n'est pas forcément le style qu'avait le manga, qui était un petit peu plus dans le style série B, potache, un peu gore. Là, on est vraiment dans un truc un peu plus froid, un peu peut-être moins drôle, un peu moins. J'ai du mal à trouver le terme. J'arrive pas. Ouais, pas grave. Enfin, on est un peu plus froid, les couleurs sont un peu plus froides que ce que je m'attendais. Je m'attendais à un truc un peu plus à la Doro et Doro qu'on avait eu il y a quelque temps, Ah, qui Hmm, était plein hmm, de hmm. couleurs, hmm. un peu irrévérencieux, etc. Ce qu'on n'a pas forcément dans cette adaptation. Mais bah ouais, l'animation, elle est au top, quoi. Je veux dire, quand tu vois le travail qu'ils ont fait sur l'expression des visages, le mouvement la gestuelle des personnages, bah tout est là. Et puis les phases de combat, elles sont quand même impressionnantes et assez jouissives à suivre. La musique, bah elle est bien présente. Le boulot qu'ils ont fait sur les endings en choisissant de faire un ending différent par épisode, c'était cool. À chaque fois en lien avec l'épisode.
c'était plaisant d'avoir. Du coup, on a un vrai album à côté à écouter pour Chainsaw Man. C'est plutôt sympathique. Mm, Euh, mm. et puis après, bon, bah, le défaut, c'est que c'est un peu l'introduction de l'univers. C'est une première. Ah, Et qu'on attend la suite, quoi. L'histoire, elle j'allais dire, est. il y a beaucoup de présentations de personnages finalement à la fin de la saison. Mais même tout du long, en fait, c'est quand même Mm. une série où les personnages apparaissent, disparaissent parce que bah, il y a des morts forcément dans cette série. Vu que c'est quand même un monde un peu dur avec l'affrontement des démons qui traînent Oui. Mm. et qui combattent. Et que bah, la durée de vie d'un employé, on l'apprend très vite, elle n'est pas très longue dans la section de, comment ils appellent ça, la section de recherche de sécurité Ouais. publique qui affronte les démons. La La durée de section vie, spéciale. la section, c'est ouais, sécurité publique, c'est ça. Et elle n'est Mm. pas très très longue, quoi, la durée de vie. Et tu le sens. Mais bon, on a des personnages qui sont en couleur et originaux. Je veux dire, Denji, notre héros, qui se transforme en homme tronçonneuse, Mm. qui a qu'un seul rêve qui a toujours vécu dans la misère et qui a un seul rêve, c'est de pouvoir manger à sa faim et de trouver une copine, quoi, en gros. Ouais. Mm. C'est quand même, c'est de devenir humain quelque part. C'est un peu son rêve, c'est d'atteindre le stand d'humain. Pour le moment, il est même pas, il vit au niveau enfin, je sais pas, il peut même pas vivre, quoi, au début de la série. Puis à côté, bah, t'as ses compagnons, t'as son coloc Aki qui lui veut venger sa famille de la plus grosse menace du monde, du démon flingue, et qui est prêt à tout pour ça et qui est super strict, hein, hyper rigoureux, et que se retrouve avec lui et c'est le bordel déjà. Forcément, ils sont pas du tout pareils. Et la dernière qui arrive, Power, une possédée qui a le pouvoir Une du démon possédée. sang et qui est Power, quoi, qui est folle, qui est menteuse, qui cherche à tuer Denji juste pour le tuer. Enfin bon, et ce trio-là de travailler ensemble pour combattre des démons. Bref, on a un peu la montée cette saison, c'est un peu la construction de cette équipe Mm, mm. et d'avoir un premier antagoniste sur la fin de la saison. Mais pour le moment, bah, ça semble très classique dans son déroulé. Il n'y a rien de très surprenant finalement à cette série. Oh, surprenant, toi. Moi, il y a eu un épisode où j'étais un peu sur le cul quand même, où ils étaient en pleine bataille et t'avais l'impression que tout le monde était en train de tout le Je monde dis était en pas. train de mourir. Oui, je vois ce que tu veux, je vois quel épisode tu parles. Moi, j'ai plus qu'été surpris à ce moment-là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Parce que s'il y a plus personne, il n'y a plus de série, quoi. Alors, oui, mais justement, j'en parle. Pour le moment, ça fait une série qui quand même qui sort pas forcément complètement du lot par son scénario. Enfin, en tout cas, par rapport à ce qui va arriver à la suite, parce que vu que j'ai lu le manga à l'époque, je sais ce qui se passe après. Et là, c'est la partie sage du Mhm, manga. C'est pas la partie qui est surprenante qu'on a eue. Pour le moment, on a mhm. eu. Et c'est pour ça, c'est la suite qui fait tout le sel de la série. Et du coup, on a une belle présentation, un beau démarrage de ce qu'on nous a vendu. Mais moi, j'attends tellement de voir ce qu'ils vont être capables de faire avec la suite, parce que c'est la suite qui est difficile à adapter, où il faut faire des choix et qui est pas et qui va dans tous les sens. Et c'est là où on verra la, la capacité à en faire un produit qui va marquer la génération. Comme le manga a un peu marqué aussi toute une génération par sa Mhm. narration. Et, mais est-ce qu'ils vont réussir à tenir le niveau? C'est pas évident, surtout que je crois pas qu'on ait une nouvelle pour une deuxième saison encore, qui est un peu inquiétant quelque part. Ce serait Donc, étrange quand même. ben, étrange, mais possible, hein. Mappa, c'est pas toujours garanti les saisons 2 quand ils sont en commande. Donc, et vu Mhm. comment ça travaille, l'industrie a un peu de mal en ce moment et Mappa a un calendrier qui est tellement chargé. Je sais pas si ce sera eux qui vont prendre la suite. C'est pas si évident que ça. Parce qu'entre les Jujutsu Kaisen qu'on attend encore d'eux, les, euh, les attaques des titans qui doivent finir un jour, le Vinland Saga qui a lieu en ce moment, ils sont sur tous les fronts des gros titres. Eh bien, Ouais, ouais. il faut trouver le planning pour réussir à caler une saison 2 de Chainsaw Man. Et c'est peut-être pas si facile que ça.
encore quoi. Pour l'attaque des Titans, il reste plus que quelques... ils ont plus beaucoup d'épisodes à animer, hein. Ah oui, mais alors c'est toute une affaire. C'est toute une affaire, parce que là, ils nous annoncent un épisode spécial pour le mois de mars d'1 heure, puis après, on finira la suite un peu plus tard. Enfin, ça en devient affolant, mais mais c'est un reflet de la difficulté qu'a l'industrie d'animation en ce moment, avec toute la quantité d'animes qui sortent. Elle a du mal à suivre, et toutes les entreprises, Mm. enfin, tous les studios ont du mal à suivre en ce moment, à avoir un planning. Ils sont surbookés. Et si tu veux prévoir une suite, c'est quasiment impossible de l'avoir avant 2-3 ans maintenant. C'est parce qu'il n'y a pas il y a trop de choses qui sont prévues à l'avance. Mais pourtant, ils y font tout à la dernière minute parce qu'ils ont pas il y a, il y a trop de pression, il y a pas assez d'animateurs. Mais bon, c'est comme ça. Mais bref, non, Chainsaw Man, c'était l'animé le plus attendu de l'année et je pense qu'il a atteint son objectif. Mhm. Enfin, que c'est quand même une réussite, quoi. Il n'y a rien à dire. Ouais. Et du coup, tu penses qu'il n'y aura pas forcément de suite alors? S'il y en aura une, mais je pense qu'il va falloir être patient. Mais quand? C'est le quand. Je D'accord. pense qu'il va falloir être un peu patient. Oui, bon, on peut toujours espérer de ne pas attendre 10 ans comme pour Bleach. Oui, non, Oui, je ce pense serait bien, oui. on aura Voilà. des nouvelles avant. Voilà. On aura des nouvelles avant, ou alors ils vont peut-être vouloir décider de couper les 2-3 arcs qui restent, les couper en film. Ça peut être une idée aussi. C'est pas si évident, mais ça peut être une idée. Enfin, je sais pas. L'industrie japonaise en ce moment, c'est pas simple de voir ce qui va se passer. Mm. C'est plus aussi simple. C'est un peu plus complexe, je trouve. Mais ouais, non, Chainsaw Man, oui, c'était l'anime de la saison. L'anime de la saison? Peut-être pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, c'était un des. Ouais, non, il y avait Mob Psycho quand même. J'exagère. Mais ouais, non, c'était. C'est-à-dire la nouvelle série de la saison. Ouais. Mais, et même ça, est-ce que Chainsaw Man, ça vaut un Bocchi The Rock? Ça, c'est une bonne. J'en étais sûre. C'est Je un me peu opposé demandais des quand fois. est-ce que tu allais en parler. C'est une bonne question parce que Bocchi, Difficilement comparable, hein, quand même. bah, c'est pas dans le même. C'est pas dans le même registre, mais quelque part, niveau qualité, c'est pas si loin l'un de l'autre, hein. Les forces de Bocchi, elles sont quand même très très présentes. Je veux dire, on a rarement vu une animation aussi bien au service de son histoire, au service de ses personnages, où tout est mis en œuvre pour donner de l'expressivité aux personnages, nous, nous présenter ses angoisses, ses difficultés. Avec donc Bocchi the Rock, c'est l'histoire d'une fille asociale qui s'isole un petit peu du monde et qui se dit que pour devenir populaire au lycée, il n'y a qu'une seule solution, c'est de se mettre à la guitare et de rentrer dans un groupe. Et comme ça, elle rentrera dans un groupe, elle deviendra célèbre et elle pourra arrêter le lycée. Comme ça, elle n'aura plus besoin de causer avec les autres gens de son lycée. Elle deviendra une star. Et puis voilà, les gens viendront lui parler. Elle n'aura pas besoin d'aller parler aux gens parce que ça lui fait peur de parler aux gens, d'aller leur parler. Bref, elle se fait tout ce film dans sa tête et bah, du coup, elle joue dans son coin, dans son placard de sa chambre pour jouer à la guitare et bien, durant tout le collège, elle fait ça et elle finit par devenir bah, plutôt douée. Elle a sa petite chaîne YouTube qui fonctionne, etc. Donc, elle a son petit talent et puis bah, jusqu'au jour où elle se balade en- pour aller en classe avec sa guitare sur le dos en espérant que quelqu'un l'aborde pour dire waouh, tu fais de la guitare, etc. Mais bon, personne ne la calcule bah, parce qu'elle a l'air toute paniquée et qu'elle a l'air toute timide, quoi. Jusqu'au jour où il y a une camarade qui s'appelle, c'était comment? C'était Nijika qui la contacte et qui la voit avec son étui et qui lui dit j'ai besoin de quelqu'un pour me dépanner pour mon groupe et elle l'embarque et elles vont aller jouer dans la scène, dans une petite scène d'un café concert, En sous-sol. ouais, un sous-sol de café concert typique à Tokyo.
Et elle commence à jouer devant, je sais plus, il y a pas grand monde, quoi. La salle est Mm, quasi vide. mm, mm. Et elle démarre. Dans un Et carton. elle joue dans son carton parce Dans qu'elle sa veut pas que carton. personne la voie, donc elle est avec sa guitare dans son carton en train de jouer à la guitare. Mais voilà, il y a son talent qui finit par apparaître et puis elle commence à rentrer dans ce groupe et à s'ouvrir un petit peu au monde, à venir discuter, à faire des échanges avec les gens. Et la beauté de cet anime, c'est l'inventivité qu'ils ont pour nous montrer toute la palette des sentiments que traverse Bocchi. Alors, ils font appel à de la stop motion, à de la 3D, à de l'animation dans tous les. Enfin, Il y a pas mal de choses. Quand elle il y part a- il y dans a- ses délires. Mm. et c'est prenant et tu rentres dedans et tu es là et c'est l'un des meilleurs animes tranche de vie qui a été fait, quoi, clairement. Il n'y a pas. C'est vrai Enfin, que ces passages imagent bien les moments où elle est dans son univers, dans son délire et quelque part on dans peut pas son tellement délire. s'attacher à elle non plus parce que elle a quand même des problèmes. On voit que sa personnalité, elle a des problèmes, quoi. Et c'est pas toujours c'est pas toujours mignon non plus. Elle a ses rêves qui sont complètement farfelus. Elle a un problème d'interaction sociale clair. Elle est peut-être, je sais pas si on peut parler d'autisme, mais c'est pas très loin de ces idées-là quelque part. Mm. Mm, mm. Il y a des gens qui l'appellent une introvertie, mais je suis pas sûr que ce soit une vraie introvertie parce qu'elle cherche quand même, elle voudrait quand même aller vers les autres. Elle a cette volonté, c'est juste qu'elle a une telle anxiété qu'elle peut pas, qu'elle y parvient pas. Qu'un introverti, je pense qu'il se plaît bien tout seul dans son coin, un peu comme il y a un de ses membres du groupe qui est comme ça, comment la bassiste, j'ai perdu son nom, euh, Kita, ouais, c'est ça, qui elle, euh, qui elle est un peu qui est très contente d'être toute seule et qui a pas peur d'interagir avec les autres, mais elle est bien dans son coin, quoi. Alors que Bocchi, elle aimerait bien se faire reconnaître, quoi. Je Avoir ce dirais que côté. chaque personnage, chaque membre du groupe a son caractère un peu différent. C'est assez intéressant Ouais, il y a une de belle voir dynamique parce que tous les c'est pas quatre. forcément des. Elles collent pas forcément ensemble. Elles mettent du temps. On sent pas forcément un lien d'amitié direct qui vont se mettre entre elles parce qu'elles interagissent un peu différemment. Moi, j'adore justement, quand la bassiste, elle passe son temps à essayer de soutirer de l'argent à Bocci parce qu'elle, elle peut pas refuser, quoi. Et ça, ça me fait trop rire. Elle cherche à lui piquer des sous alors que bah, c'est leurs copines, quoi. Elles jouent ensemble, mais oui, tu peux me prêter, oui, tu me prêtes de l'argent, tu me prêtes de l'argent, et puis derrière, elle rend jamais, quoi. Et elle se fait taper sur les doigts au final parce qu'il y en a une autre qui s'en aperçoit, mais c'est des petits moments au passage qui sont assez drôles. Mm. Tout à fait. Mm. Mais ouais, non, c'est une série qui est Ah, c'est vrai touchante, que qui c'est bien réussit. amené. Mm. Je pense que ce serait une bonne porte d'entrée pour les personnes qui n'ont jamais trop voulu rentrer dans les tranches de vie, ce genre de choses. Parce que ça permet de voir, en plus de la tranche de vie, toute cette inventivité qu'il y a au niveau de l'animation. Parce que du coup, c'est vraiment un anime qui sort un peu des classiques qu'on attend dans ce niveau et qui relève aussi la qualité qui est attendue maintenant dans ce domaine, dans les tranches de vie. C'est Cloverworks qui fait ça et ça a été le cas toute l'année. Quand tu vois le travail qu'ils avaient fait sur Akebi aussi au niveau animation, expression des visages, des gestes, etc., c'était impressionnant. My Dress Up Darling, c'est pareil, ils avaient fait un gros boulot aussi Mm. Mm. sur tout ce qui est expressivité des personnages. Et même dans Spy Family, alors Spy Family c'est plus le côté action qu'ils ont sorti, même si c'était pas les seuls à bosser dessus. Et pareil, on voit que c'était quand même Cloverworks, ça a fait du gros boulot cette année. Et Bocchi, c'est un peu la vitrine du studio, je pense, à ce niveau-là. Non, non. En tout cas, on est sûr qu'il va y avoir une suite parce qu'elle est vraiment pas sortie de sa Ouais. solitude, on va dire, de son associabilité. Alors, je t'avoue, je me suis pas intéressé à cet aspect-là parce que c'est tiré d'un manga c'est les petits mangas de quatre cases, là, les forts communs. Donc, Ah, c'est un peu mm. particulier. Donc, il y a Ah pas, oui. c'est plein de petites scénettes. Et je sais Mm. pas où en est le manga et il y a matière ou pas à faire des suites.
Et, mais oui, moi, ça m'intéresserait de continuer de la voir, en tout cas, jusqu'à ce qu'elle atteigne un point au niveau de leur carrière, en fait. Mm. Qu'elle soit un peu reconnue sur une grande scène, plutôt que dans leur petit boui-boui. Même si c'est très sympa de voir les fans arriver et qu'elle se fasse découvrir et de voir toutes les angoisses que traverse notre pauvre héroïne pour monter sur scène. Enfin, quoi, quelque part, c'est peut-être monter sur scène qui est le plus facile pour elle. Ouais, je sais pas trop. Mais j'ai peur effectivement qu'au point de vue de ses craintes et de sa timidité, ça tourne un peu en rond là-dessus, quoi. Pour le moment, ça va, mais Bah après, on voit qu'il y a des problèmes qui apparaissent qui sont différents quand même au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'elle Mm. n'arrivait pas du tout à interagir avec les gens. Maintenant, elle commence à réussir à discuter au fur et à mesure. On voit que maintenant, elle est capable d'être au bar et de servir un cocktail sur la fin de la saison. Tu vois, on sent qu'il y a quand même une progression. Mais elle a ouais, tellement de choses elle est à assez lente, découvrir quand encore. même. Mais elle partait très très loin. Elle Ouais. partait très très loin. Et quand elle va au magasin de guitare, par exemple, Hmm. elle interagit quasiment pas, je crois. Ouais, mais déjà, elle est rentrée dans le magasin. Oui, d'accord. Non, On mais peut voir ça je comme rigole, mais une bon, avance. c'est un peu vrai aussi, quoi. Mm. Mais ouais, non, c'est quelque chose, ce personnage.